Et l'invitée de Il y a du monde à Paris est donc la pianiste Vanessa Wagner. Rebonjour. Bonjour. Alors, on a dû vous le dire 100 fois, mais c'est vrai que c'est un nom prédestiné pour faire de la musique, pour devenir une musicienne, mais vous n'avez pas de lien avec la famille Wagner. Non, pas du tout. Enfin, la vôtre, mais pas le grand compositeur. J'ai des origines allemandes, bien entendu, et c'est un nom assez courant là-bas, mais c'est tout. Effectivement, c'est un joli nom voilà, que j'aime porter, et c'est mon vrai nom, c'est pas un pseudonyme. Parce que votre famille n'était pas non plus une famille de musiciens, car souvent les grands pianistes comme vous sont issus de familles de musiciens. Alors mélomanes, oui, mais pas musiciens. Alors non, comment vous avez eu envie ? En fait, c'est venu un peu par hasard parce que un vieux piano, un vieux Gaveau de mon arrière-grand-mère est arrivé chez moi, et donc je me suis mise au piano. Voilà, comme beaucoup de petites filles, et j'ai eu la chance d'avoir immédiatement un très grand professeur et qui a reconnu des dons chez moi, qui m'a très bien formée, et puis voilà, une carrière internationale, une victoire de la musique classique, et donc ce nouvel album consacré à Franz Schubert. C'est un auteur assez mélancolique, assez introverti. Alors vous allez nous en parler dans quelques instants, mais on va déjà écouter donc un extrait de ce très bel album, donc qui est donc paru. Je ne sais pas si on dit paru en fait. Paru, oui. Paru chez Aparté. C'est votre premier enregistrement pour Aparté. On écoute. Voilà pour cette impromptu. Pourquoi Schubert ? Je crois que c'est aussi lié à votre enfance. On parlait de votre piano tout à l'heure. Tout à fait. En fait, Schubert on me demande souvent quel est le compositeur que je préfère, et j'ai du mal à répondre à cette question parce que selon mes humeurs, selon mon évolution, quand j'étais plus jeune, adolescente, et puis après mes goûts ont un peu évolué. Mais Schubert reste un compositeur, quasiment un compagnon constant de ma vie, et c'est vrai qu'il est lié à ma tendre enfance, parce que j'ai vraiment un souvenir très très précis, alors peut-être un petit peu romantisé, mais de ma mère mettant le disque des Impromptus par Alfred Brendel très très fort dans la maison, et cette musique résonnait dans ma maison natale, et c'est vrai que je l'ai gardé en moi, et c'est un compositeur, comme je l'écris dans le livret de ce disque, un compositeur de l'intime, et qui va chercher en nous des choses extrêmement profondes, essentielles, sans grandiloquence. Il en parle. C'est vraiment, moi quand j'écoute sa musique, j'ai l'impression que cet homme vient nous prendre par la main pour nous raconter la beauté de ce monde, mais aussi la souffrance de la solitude. Oui, il est mort jeune. Il est mort très jeune. Il a une vie finalement très entourée d'amis, mais très malheureuse en amour. Et puis il se posait des questions très existentielles. Et aujourd'hui, c'est encore tellement d'actualité. Enfin, parce que ça parle à l'immense solitude intrinsèque de l'homme. Et voilà, c'est exactement. Et alors dans ce livret, justement, vous citez cet aphorisme de Victor Hugo: la mélancolie, c'est le bonheur d'être triste. Donc là, vous trouvez que ça résume un peu justement. Oui, aussi parce que chez Schubert, cet état d'esprit de Schubert. Oui, parce que Schubert, finalement, il est profondément nostalgique. Il y a je crois très peu de moments où il y a une franche joie. Enfin, c'est toujours très voilé. Exactement, c'est retenu, c'est très, ça regarde toujours un peu derrière lui, et donc. C'est un compositeur aussi qui étale beaucoup le temps, qui redit les choses sans avoir peur d'ennuyer. Donc ça donne, dans notre monde hyper actif, tout d'un coup on a une espèce de suspension, et donc il ne cherche pas à s'échapper de cette souffrance et de cette mélancolie. Au contraire, il la regarde droit dans les yeux, il y prend presque, je pense, du plaisir, comme on a du plaisir à vous écouter aujourd'hui. Ce bonheur d'être triste, c'est vraiment cette phrase cet aphorisme d'Hugo m'a
m'a amusée et m'a marquée parce que j'étais en train de jouer la musique de Schubert et je me suis dit oui, il y a de ça chez Schubert. Il prend, il se met dans ce temps très étiré et voilà, il y a presque un état contemplatif qui en ressort. Voilà, vous nous donnez vraiment envie de redécouvrir Schubert ou de le découvrir tout simplement, de l'écouter grâce à vous. Donc Franz Schubert, donc chez Aparté, un concert bientôt prévu pour vous écouter dans le monde entier, j'imagine. Plusieurs, oui. Là, je pars jouer en Belgique. Après, je vais jouer à Paris au mois de mars. Après, je pars à New York. D'accord. Et vous avez un site qui est très bien fait, donc c'est bon. Vanessa-Wagner.com. Voilà. Merci beaucoup Vanessa Wagner d'être venue sur le plateau de TV5 Monde et de nous avoir fait partager votre passion pour Schubert.